Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler d'un point important sur la plateforme iMarketing. Alors le sujet d'aujourd'hui, on va parler de trois points critiques que je trouve que les développeurs, les personnes responsables sur la plateforme iMarketing doivent corriger le plus tôt possible. Alors le premier point qui est gênant, que je trouve donc un petit peu bizarre, c'est que lorsque vous vous trompez sur l'ordre du nom et du prénom. C'est-à-dire, par exemple, on suppose que vous avez mis dans la case nom lors de la création de votre compte. Donc, dans la case nom, vous avez mis par erreur le prénom. Et dans la case prénom, vous avez mis par erreur le nom. Alors à ce moment-là, vous n'avez pas la possibilité de changer donc vos noms, vos prénoms. Et d'ailleurs, sur le site iMarketing, il n'y a pas une rubrique paramétrage qui concerne les informations personnelles. Ce qui est un petit peu bizarre. Normalement, il faut qu'il corrige ce point-là. Donc le premier point, comme on a cité, c'est le fait de se tromper sur l'ordre du nom et du prénom. Et ce point-là est critique, surtout lorsqu'on saisit les informations en anglais. Parfois les gens se trompent, donc il faut faire attention. Voilà. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que sur ce point-là, on n'a pas la main de changer donc le nom et le prénom si on a saisi donc l'ordre des noms et des prénoms d'une manière erronée. Donc vous n'avez pas le choix, vous n'aurez pas l'opportunité de les modifier, sauf s'il y a des mises à jour par la suite sur la plateforme iMarketing. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc ça concerne la création de compte avec Gmail. Alors la création de compte avec Gmail, vous allez remarquer que si vous voulez créer un compte Gmail par exemple, qui se compose de moins de 6 caractères alphanumériques, Gmail va donc refuser. On va donc tester par exemple, on va faire test 5 par exemple, et si on passe ici, il va nous dire que, si vous remarquez, votre nom d'utilisateur doit comprendre entre 6 à 30 caractères. Donc on doit donc créer un compte Gmail avec 6 caractères ou chiffres, donc caractères et chiffres, donc pour avoir un compte Gmail. Le problème c'est que si on prend ce compte là, on peut créer un compte avec iMarketing avec ce Gmail qui n'existe pas d'ailleurs, qui n'existe pas dans le monde entier, ce qui est un petit peu bizarre. On va faire un test. Voilà, on va cliquer sur le bouton cervelle, qui ressemble à au cerveau. Voilà. Si on fait register now, exemple, on va faire par exemple test email, voilà, test 5@gmail. Encore password, on va faire un mot de passe. On va saisir un mot de passe ici. Voilà, register. Voilà, comme vous le remarquez, ça c'est plus bizarre. Donc on a pu créer, ça c'est un petit peu gênant, on a pu créer un compte iMarketing avec un Gmail qui n'existe pas dans le monde, ce qui est un petit peu bizarre. Donc ici, donc il faut que les gens à iMarketing revoient donc cette politique de création de compte. Il faut valider, parce que normalement lorsqu'on crée un compte avec Gmail, normalement iMarketing vous envoie une notification sur votre compte Gmail de création de compte. Ici non, on n'aura pas de notification, tout simplement parce que
le compte Gmail, il ne respecte pas la politique de création de compte. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, ce compte n'existe pas dans le monde. Il n'a pas de place. Donc, et malgré ça, le compte iMarketing a été créé avec un compte Gmail qui n'existe pas. Et ce qui est bizarre. Donc ça, c'est grave. Donc, le deuxième point, comme on l'a dit, c'est la création de comptes iMarketing avec des comptes qui n'existent pas. Donc, il faut qu'il travaille sur la partie vérification avec Gmail. Donc, il faut vérifier les comptes avec Gmail. Donc, il faut voir est-ce que les comptes existent, est-ce qu'ils n'existent pas. Et bien sûr, avoir le va-et-vient pour s'assurer de ce point-là. Le troisième point qui est un petit peu dérangeant, c'est que ça, c'est un point utilisateur, une erreur utilisateur qu'on peut faire. Par exemple, si on suppose qu'on a un email, par exemple, test OK, par exemple. Ça marche, test OK. Et on a donc créé le compte. On a créé, on va ajouter par exemple, on va ajouter 123. Voilà. Si on suppose qu'on a ce compte Gmail là, test OK 1, 2, 3, et qu'on a créé un compte iMarketing avec ce Gmail là, sauf qu'on s'est trompé. On n'a pas fait attention, on s'est trompé. Au lieu de saisir test OK 123, voilà, on a saisi par exemple test O 123. À ce moment-là, normalement, le compte va être créé par ce Gmail là et non pas test OK 123. Et à ce moment-là, on aura un compte iMarketing avec un compte Gmail associé qu'on a créé, que c'est le nôtre. Or que ce compte Gmail, il peut être attribué à une autre personne. Il peut donc il peut avoir que ce compte Gmail n'existe pas. Donc on a deux cas de figure, soit ce compte Gmail n'existe pas, soit ce compte Gmail est attribué à une autre personne, et cela constitue un risque potentiel pour la création de comptes iMarketing. Donc il faut faire attention lors de la création des comptes iMarketing. Il faut s'assurer que vous avez mettez le bon compte Gmail pour que votre compte iMarketing ne soit pas administré par une autre personne ou ne soit pas associé tout simplement à un compte Gmail qui n'existe pas. Donc voilà. Donc pour résumer, les trois points que je trouve graves qu'il faut corriger sur la plateforme iMarketing. Le premier point, il faut faire attention côté utilisateur lorsqu'il veut saisir le nom et prénom. Il faut respecter l'ordre des noms et des prénoms, sinon on n'a pas la possibilité de changer. Par exemple, si j'ai mis à la place du nom le prénom et vice versa, j'ai pas la possibilité de changer donc mon nom et mon prénom pour l'instant. Je dis pour l'instant, sinon s'il y aura d'autres mises à jour, ça sera une chose meilleure pour donc avoir la capacité, avoir la main de faire cette altération. Sinon, il faut faire attention lorsque vous voulez créer donc votre compte iMarketing avec des comptes Gmail. Soit il faut donc copier et coller le compte Gmail correctement comme il doit s'écrire. Donc de la même manière que vous allez créer le compte Gmail, vous devez le copier pour le compte iMarketing. Sinon, il faut veiller à ne pas tomber dans les comptes Gmail qui n'existent pas dans le monde. Par exemple, des comptes Gmail avec 5 caractères, avec des éléments qui ne correspondent pas à la politique de la communauté Gmail. Donc ça, il faut donc faire attention. Pourquoi? Parce que si vous recevez des notifications de la plateforme iMarketing et que le compte Gmail n'existe pas, donc tout simplement, vous n'aurez pas la main pour visualiser ces notifications. Et ça, c'est grave. Et le plus grave aussi, par exemple, si on a par exemple une équipe avec laquelle on travaille. Donc vous allez détruire tout le travail de l'équipe juste avec un compte Gmail qui n'est pas bien fait. Donc voilà, c'était les trois erreurs graves qu'il faut donc remonter à la plateforme iMarketing, sinon les utilisateurs doivent faire attention en attendant une mise à jour corrective qui va donc pallier à ces points-là. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.